Très heureux de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Prolongation, votre émission préférée de votre chaîne préférée, Stade News. Aujourd'hui, on va rester dans l'événement, le football, le mondial, le Brésil, l'Algérie, la qualification, et puis la défaite contre l'Allemagne. Et pour parler de tout ça, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans nos studios Monsieur le ministre des Sports, le docteur Mohamed Tahmi. Monsieur le ministre, marhaba bik. Shukran. Merci de l'invitation. C'est nous que vous remercions. Et bien voilà, le premier responsable du sport algérien est avec nous, est avec vous aussi, pour parler un peu, pour débattre un peu ça et là de tout ce qui tourne ou ce qui gravite autour du sport algérien. Sans transition, monsieur le ministre, vous étiez à la tête de la commission de préparation du déplacement des supporters pour le mondial brésilien. Aujourd'hui, quel constat faites-vous après son déroulement, durant lequel votre commission a veillé à toutes les conditions pour un séjour confortable et sécurisant? D'une manière générale, on peut dire alhamdoulilah, les choses se sont bien déroulées dans l'ensemble. On avait beaucoup d'appréhension et la mission était très difficile. Oui. Aller se déplacer dans un pays donc lointain, avec distant de 11 000 km. Oui. Ensuite, surtout les distances entre les différentes villes où l'équipe nationale devait jouer. Donc, il y a eu plus de 6 000, 7 000 km de déplacement pour l'ensemble des supporters, pour les 2000 personnes. Ensuite, on n'avait aucune garantie avec le partenaire avec lequel nous avons travaillé au Brésil. Tout ça donc a fait que la mission était difficile, mais dans l'ensemble, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Dans l'ensemble, donc, le séjour a été agréable pour presque tout le monde. Il y a eu quelques... J'avais l'occasion d'être... J'étais sur place au moment de l'arrivée des premiers supporters et j'ai constaté qu'il y avait des petits problèmes. Par exemple, les gens... nos vols arrivaient le matin de bonne heure. Et quand ils arrivaient le matin de bonne heure au niveau des hôtels, les chambres n'étaient pas libres. Les chambres étaient libres à partir de midi, parfois à partir de 14 heures. Et là, cette attente était difficile pour des supporters qui se sont déplacés avec des vols qui ont dépassé les 11 heures de vol. Oui, absolument. Et donc, voici un premier problème qui a surgi. Mais heureusement, donc, sans gravité. Ensuite, le déplacement entre les différentes villes. Il y a eu des déplacements de 600, 800 kilomètres, faits souvent en deux étapes pour les déplacements de plus de 1500, 1600 kilomètres. Ensuite, personne n'a cru qu'on allait se qualifier. Oui, c'était ça. C'était ça, ouais. Je peux vous assurer que j'y croyais, puisqu'on a retenu le principe de prendre en charge nos supporters. Parce que les autres pays, après les qualifications de leur équipe nationale, les autres supporters sont rentrés chez eux. C'est pour ça que beaucoup de pays ont vu le nombre des supporters diminuer. Donc, nous avons prévu une option. Malheureusement, notre partenaire n'y croyait pas. Et donc, les mesures prises ont été prises à la dernière minute. Donc, il fallait réserver l'hôtel, il fallait réserver le transport, il fallait surtout trouver des tickets d'accès au stade. Parce que, et grâce au concours de la Fédération algérienne de football, nous avons pu régler ce problème et nous avons pu avoir suffisamment de tickets pour l'ensemble. Malheureusement, un autre problème a surgi. Une rumeur donc, a circulé qu'il n'y avait que 1000 tickets. Et donc, au moment de la distribution, il y a eu une désorganisation qui a fait que certains supporters ont profité pour prendre plus d'un ticket. Et ça s'est fait au détriment de quelques supporters qui n'ont pas pu assister au match et c'est regrettable. Voilà. Quelqu'un qui paye un déplacement et malheureusement à cause de... voici ce qui s'est... Mais dans l'ensemble, alhamdoulilah, on n'a pas eu d'incident majeur. Nos supporters ont eu un comportement, je le dis, exemplaire d'une manière générale. On recevait tous les jours un rapport sur ce qui se passait. On remercie aussi les services de la Direction générale de la Sûreté nationale qui ont été d'un apport extraordinaire parce qu'ils étaient sur place. Ils ont travaillé dans le cadre d'Interpol avec les Brésiliens et donc ils étaient en relation avec ce qui se passait autour de nos supporters. Mais dans l'ensemble, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a vu des enfants, des petits-enfants. Et nous avons des familles. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec nos supporters au Brésil. Et ça fait plaisir d'avoir... donc tous ces supporters autour de leur équipe nationale. Et je crois que nos supporters ont laissé une belle impression au niveau de ce mondial. Une belle image. Tout à fait. Bravo pour nos supporters. D'ailleurs, on avait reçu, lors de notre première émission,
de prolongation, M. Rabah Bouchama, qui était un supporter qui avait fait le déplacement et qui a été notre invité. Il a été vraiment très content de l'aventure brésilienne, surtout dans un pays où le football est religion. On va passer d'un autre côté, dans le même contexte, dans un autre registre. Monsieur le ministre, la représentativité de l'Algérie a-t-elle marqué fièrement la planète du football au Brésil? Moi, je pense que sur le plan de la participation a été plus qu'honorable. L'équipe s'est très très bien comportée. Je le répète, les supporters se sont bien comportés et il y a eu un problème de fumigène. Oui. Je peux confirmer que les personnes qui étaient impliquées dans l'utilisation des fumigènes, geste qu'on condamne, parce qu'aujourd'hui il va à l'encontre des décisions des instances internationales, n'ont pas fait partie du déplacement des supporters. Un des supporters a rejoint le Brésil à partir de Paris, l'autre à partir de l'Espagne. Donc, ce sont des gestes condamnables. Il faut profiter de cette Coupe du Monde pour que ceci soit banni chez nous. C'est vrai que c'est beau d'utiliser les fumigènes, mais c'est interdit. C'est interdit parce que c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on lutte contre cette utilisation illégale de produits pyrogènes qui peuvent donc ternir l'image de notre football. Autre chose, nous avons besoin de donner une autre image parce que ce qui s'est passé en Suisse à Sion risque de nous coûter cher. Oui. C'est-à-dire qu'on risque de ne pas être invité dans des rencontres. Et là, je crois que notre équipe nationale a besoin de tout le monde. Et il faudrait que le comportement soit un comportement exemplaire, comme ça a été le cas de nos supporters au Brésil. On va dire, Monsieur le ministre, que heureusement que la prestation des Algériens et le comportement très très respectable de nos supporters ne va pas ternir notre image par rapport à ces petits terrains. Moi, je pense qu'après cette Coupe du Monde, beaucoup de portes vont s'ouvrir. Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de jouer au plus haut niveau. Surtout dans des rencontres amicales. Et je crois que cette Coupe du Monde va certainement, il faut profiter de cet événement pour passer un palier supérieur au niveau du football national et tirer véritablement bénéfice donc, de cette prestation. Il ne faut pas faire les erreurs passées, c'est-à-dire rentrer dans des conflits, dans des considérations qui font qu'au lieu de tirer bénéfice d'une compétition aussi importante, on reste au même niveau. Et je crois que nous sommes dans l'obligation donc d'aller vers un niveau plus haut, aussi bien pour l'équipe nationale que pour le football national d'une manière générale. Absolument. Monsieur le ministre, vous êtes un ancien sportif, vous aimez le football, on va vous demander de mettre la casquette des techniciens et de nous dire qu'est-ce qui manquait au vert pour espérer d'aller encore plus loin dans cette Coupe du Monde. Je vais vous étonner, je n'ai pas le droit de donner un avis d'expert. Oui, c'est vrai. Mais je pense que l'équipe a rempli honorablement sa mission. Je pense que les matchs étaient difficiles. Très difficiles. On a beaucoup de regrets par rapport au match contre la Belgique. La Belgique reste une équipe très forte. Oui. On peut dire oui, on aurait pu, mais en changeant, on aurait pu certes, mais on aurait pu aussi prendre quelques buts de plus. Je crois que la gestion est difficile. Et il faut toujours faire confiance aux gens qui ont la responsabilité technique d'une équipe. Et c'est la clé de la réussite. Quand on voit la Grèce, la Grèce a pris 3-0 au premier match. Oui. Elle s'est qualifiée au 8e de finale. C'est la force d'une équipe. Je ne dis pas de cette équipe particulièrement. L'Argentine a débuté par un score de 3-1, le premier match. Elle est aujourd'hui demi-finaliste. Donc, il faut laisser les techniciens faire leur travail. Celui qui a pris une responsabilité doit l'assumer. Et je crois qu'aussi, on doit passer à ce niveau de réflexion. Absolument. Si on a fait confiance à des techniciens, il faut les laisser travailler jusqu'à la fin de leur mission. Parce qu'on peut commencer mal une compétition. Les matchs ne se ressemblent pas. Mais d'une manière générale, quand on voit le parcours, on a beaucoup de regrets après le match contre l'Allemagne. Mais l'Allemagne est qualifiée aux demi-finales. L'Allemagne reste l'Allemagne. Même s'il y a des regrets. Parce qu'on aurait pu, je le dis, et ça n'aurait surpris personne, on aurait pu gagner pendant le temps réglementaire. D'autant plus que l'équipe a été à la hauteur et a été vraiment à la hauteur. Elle a joué au même niveau qu'une équipe donc capable de jouer les demi-finales.
Absolument. Vous parlez de technicien, il faut laisser travailler, mais là nous avons Vaïd Ali José qui s'en va. Je dis, il faut laisser le technicien travailler, il faut laisser les fédérations gérer leur discipline. Nous sommes là pour les soutenir, peut-être pour donner des orientations sur la politique sportive nationale, mais je suis sûr que pour réussir, il faudrait donner les moyens nécessaires, mais aussi accompagner les gens qui gèrent les disciplines. Le problème de l'entraîneur, c'est vrai que tout le monde aimerait qu'il reste, je suis peut-être le premier, parce que je suis adepte de la stabilité, mais tout doit se régler entre la fédération et l'entraîneur. Très bien, parfait. Donc je pense que ce n'est pas encore fait, puisqu'il doit y avoir encore des discussions entre les deux parties, et j'espère qu'une solution dans l'intérêt de cette équipe nationale sera trouvée. Très bien. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que l'opération que vous avez réalisée au Brésil concernant les supporters peut se refaire en 2015 au Maroc lors de la CAN? C'est tout proche. Elle peut se faire, mais c'est un défi. C'est une responsabilité. Je peux vous assurer que c'était une responsabilité très lourde. Pour la simple raison, c'est que les déplacements... Délicate aussi, monsieur le ministre. Tout à fait délicate. On a parlé d'insécurité. Oui. Alhamdoulilah, tout s'est très bien déroulé. D'une manière générale, je m'excuse auprès des supporters qui ont pris le dernier vol. Il y a eu un retard de 24 heures. Vous les avez attendus, il y avait 200, 265. C'est ça. Donc, il y a eu un retard de 24 heures. Ramadan, oui. Très bien. Ils ont accepté leur sort et ce retard est indépendant de la volonté de la compagnie Air Algérie qui a envoyé l'avion dans les temps. Malheureusement, il y a eu des problèmes sur place, parce que des problèmes techniques sur place. Autre chose, j'ai entendu quelqu'un parler dans une télé en disant on nous a changé de vol. Parce que notre vol a été pris par les gens qui sont venus pour voir juste le match de l'Allemagne et qui sont repartis. Des privilégiés. Je démente totalement cette information. Les 2000 qui sont partis, personne ne les a rejoints pour le match contre l'Allemagne. Il n'y a pas eu du tout de privilégiés. Les 2000 supporters ont payé tous leur place et il n'y a pas eu du tout de privilégiés. Donc cette information est infondée. Personne n'a pris la place d'un autre. Donc les supporters étaient prévus selon un ordre de départ et selon un ordre de retour. Le seul problème qui s'est posé, c'est qu'un vol, le dernier vol a été retardé de 24 heures alors qu'il était sur place pour des raisons techniques. Et je m'excuse auprès de nos supporters qui l'ont accepté de manière très sportive, mais ça reste attendre dans un aéroport, manger dans un aéroport. Ça reste un exercice difficile pendant le mois de Ramadan. Et puis, pour revenir à la CAN 2015, vous avez dit, monsieur le ministre, c'est un défi, mais vu la distance, je pense que ça peut quand même résoudre le problème. Je pense qu'on n'aura pas à intervenir de manière aussi importante. Nous sommes à côté du Maroc, donc on peut essayer de faire en sorte que le cadre soit organisé, mais je crois que les supporters pourront se déplacer d'eux-mêmes. Et je suis persuadé qu'avant de parler du Maroc 2015, il faut tout d'abord se qualifier. Et les matchs ne vont pas être faciles. Le premier match aura lieu en Éthiopie. Il faut commencer à se préparer et se qualifier. Et si jamais on ira à la phase finale, déjà les Algériens très très optimistes se disent quelque part que les équipes qui seront qualifiées auront peur d'avoir dans leur groupe l'Algérie. Référence faite à la participation au Brésil. Je crois qu'aujourd'hui, notre équipe nationale a atteint un niveau de maturité et de gestion dans le jeu. Je crois qu'il faut rester sur cette logique et c'est vrai qu'on va faire partie des équipes à battre, certainement. Mais il faut faire en sorte que cette équipe reste dans cette lancée, d'autant plus que l'effectif est jeune. Et sa force, c'est surtout l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe autour de l'emblème national. Oui. Ça, c'est important, il faut l'entretenir. Très bien, absolument. On clôt le dossier mondial. Bravo pour l'Algérie, bravo pour les Verts. En dépit de l'élimination, on n'était pas allé au quart de finale. Monsieur le ministre, on va passer à autre chose, si vous voulez. Vous avez assisté samedi dernier à la finale de la deuxième édition de la Coupe d'Algérie interquartier. On en parle parce que nous aimons trop les enfants ici à cette news. C'était pour vous l'apothéose au stade du Stade Omar Hamadi?
c'est une finale qui vient couronner une deuxième année Absolument. que j'estime réussie. Oui. Nous avons lancé cette opération l'année dernière. La première édition a été lancée à partir de la ville de Msila, dans une petite commune au niveau de la wilaya de Msila. On a vu qu'il y avait un engouement important, d'autant plus qu'il s'agit de jeunes non structurés dans des clubs. C'est ce qu'on appelle les jeunes de quartier. Nous avons une politique importante en matière de construction de stades de proximité. Il faudrait que ces stades de proximité soient utilisés de manière optimale. Cette activité a permis, cette Coupe d'Algérie a permis de toucher plus de 150 000 jeunes. Donc nous souhaitons que pour l'année prochaine, on aura beaucoup plus. On impliquera plus de wilayas et on impliquera plus tout ce qui est les communes, daïra et wilaya. Et il faut que cette opération soit une opération pérenne dans le temps et qui permette à ces jeunes non structurés d'avoir une activité régulière. Et j'ai été surpris, je le répète, surpris par le niveau technique de ces jeunes. Et on a vu des jeunes qui ont une culture tactique, avec des phases techniques vraiment qui font plaisir pour des jeunes qui ne jouent pas dans des clubs. Et je crois que... En plus, ils ne jouent pas dans des clubs. En dehors du fait que ça peut permettre à certains d'être dans des clubs, ça permet surtout à un plus grand nombre de jeunes de pratiquer le football au niveau des différents quartiers. Très bien. Et bravo pour la formation de Biskra qui a été sacrée championne. D'ailleurs, on les voit juste derrière nous en train de jubiler et de manifester leur joie. Bravo à ces bambins, à ces jeunes qui sont âgés entre 18 et 25 ans. Dans le même temps, vous avez honoré Smaïl Khabato, monsieur le ministre. Je crois que Smaïl Khabato est une figure emblématique du sport national. Premier entraîneur national. Absolument. De l'équipe nationale. Et je crois qu'il a eu un parcours digne des grands entraîneurs. Je crois que on était dans l'obligation surtout de ne pas bravo pour le geste. De ne pas l'oublier d'une part et aussi de dire que aujourd'hui si on arrive au niveau le plus haut dans une Coupe du Monde, le football est arrivé grâce à des hommes comme Khabato. Le football en Algérie n'existe pas depuis aujourd'hui, mais existe bel et bien depuis l'équipe du FLN, bien avant l'équipe du FLN, absolument, mais aussi des gens qui ont contribué juste après l'indépendance dans la prise en charge technique de nos différentes équipes nationales, et Khabato en fait partie. Oui, absolument. Et puis Khabato quand même a marqué l'histoire, comme le dit monsieur le ministre, de notre glorieuse Algérie. La fête juvénile a eu lieu dans un stade, Omar Hamadi. C'est comprendre quelque part pour certaines idées disent que l'infrastructure en Algérie manque. C'est vrai que nous allons justement aborder le problème infrastructural pour dire que, monsieur le ministre, vous vous êtes entretenu le 3 juillet dernier, je crois, avec l'ambassadeur de la Chine sur divers sujets relatifs à la coopération sportive sino-algérienne. Et dans le même temps, vous avez mis également sur l'état d'avancement des 4 terrains de football confiés à des entreprises chinoises. Je citerai le stade de Douéra, Barraqué, Oran et bien sûr le stade du 5 juillet. On peut avoir une idée où en sont les choses, monsieur le ministre? Très bien. Donc on a eu plusieurs discussions avec l'ambassadeur d'Espagne. Oui. Et deux réunions avec l'ambassadeur de Chine. Ah oui. Et avec les entreprises, les patrons des entreprises de réalisation. Donc on a eu une série pour débloquer la situation. D'une manière générale, les choses reprennent. Je commence par le stade de Tizi Ouzou, oui, qui est réalisé par des Espagnols. Les travaux ont repris. J'espère que les délais seront respectés pour ce qui reste et qu'on va réceptionner le stade durant l'année 2015. La même chose pour Barraqué, les choses avancent assez bien. Maintenant, la toiture est en train d'être fabriquée en Chine et j'espère aussi que le stade sera réceptionné en 2015. La même chose pour Douéra, où il y avait un problème majeur de réévaluation. Finalement, on est tombé sur un accord et normalement, le chantier redémarre de manière optimale dans les prochaines semaines. Pour ce qui est d'Oran, nous sommes à 60%
de réalisation du stade. Notre objectif est de le réceptionner. Notre objectif, et j'espère qu'on arrivera à cet objectif, c'est d'organiser la finale de la Coupe d'Algérie le 1er mai à Oran. Ça va être difficile, mais on fera tout pour que le stade soit prêt pour le 1er. Pourquoi? Parce que le stade du 5 juillet va rester fermé. Oui. Pourquoi il va rester fermé? Donc, la première étape va se terminer en décembre, mais nous avons pris la décision au Conseil du gouvernement de régler définitivement le problème du stade du 5 juillet. Il s'agit d'un symbole du sport national. Oui, bien sûr. Il fallait qu'on le reprenne totalement. Donc la réfection des gradins se termine en décembre, mais nous sommes sur le point de conclure pour que les travaux d'extension démarrent à partir du mois d'octobre, avant la fin donc, de la première phase. Comme ça, on sera prêt avant la fin de l'année 2016, avec un délai de réalisation de 18 mois. Donc nous sommes en train de négocier pour pouvoir donc faire une extension des gradins, mais aussi couvrir le stade avec toutes les commodités pour qu'il soit conforme aux normes de la FIFA et qu'il soit un stade capable d'abriter des manifestations internationales sur les 30 prochaines années. Voici d'une manière générale pour ce qui est des grandes infrastructures. Je pense qu'on commencera à réceptionner les premiers stades à partir de 2015. Et ça va s'installer sur 2016 et on aura réglé le problème de ces grands stades. Ah oui. Maintenant, il y a deux grands stades qui vont démarrer probablement fin 2014, début 2015. Le grand stade de Sétif, capacité 50 000 places. Le grand stade de Constantine, capacité 50 000 places. Donc, ils vont démarrer au plus tard début 2015, avec des délais de réalisation de 3 ans et demi, 4 ans. Nous avons 5 autres grands stades de 30 000 places. Un stade à Betna, un stade à Béjaïa, donc de 30 000 places, un stade à Chlef, un stade à Mostagadem, et un stade à 6 grands stades, et un stade à Tlemcen de 30 000 places. Nous avons choisi des stades de 30 000 places. Plus il est grand, et plus les dépenses en matière de gestion et d'entretien sont importantes, nous avons convenu, parce que c'est la meilleure des moyens pour notre championnat national, ce sont des stades de 30 000 places. Donc les phases d'études sont en cours pour la plupart, et je pense que pour la prochaine loi de finances, on va essayer d'inscrire un certain nombre pour leur réalisation. Voici pour ce qui est des grands stades. Il y a aussi un stade moyen à Bou Saada, donc qui est en voie qui est en phase d'étude. Et nous avons décidé à partir de 2015 de reprendre tous les grands stades qui existent, en priorité le stade de Annaba, pour qu'il soit retenu pour, si jamais on organise la Coupe d'Afrique des Nations. Et tous les anciens centres seront repris au fur et à mesure pour réduire le manque d'infrastructures qui influait négativement sur le développement du football. Vous avez, Monsieur le Ministre, le côté infrastructurel a été toujours, je dirais pas un souci, mais un volet important. C'était votre principale préoccupation depuis votre prise en main du ministère, Monsieur le Ministre? Tous ces aspects étaient inscrits dans le plan quinquennal. C'est-à-dire que ce programme était déjà inscrit depuis 2000. Donc toutes ces infrastructures, tout ce programme était considéré comme une priorité, aussi bien durant le premier quinquennal de 2000-2004, 2005-2009 et 2010-2014. Ce qu'on a fait depuis à peu près 2 années, on a réévalué la situation. On a fait un travail, parce qu'on avait presque 12 000 projets inscrits. Nous avons fait une restructuration en fonction des priorités, en fonction d'un certain nombre de paramètres, et nous avons changé ce programme de 35%, en fonction donc du taux d'avancement des projets, des nouvelles priorités, de la nouvelle politique sportive nationale. Donc nous avons restructuré sur tous les grands projets. Ensuite, au cours des différentes visites de Monsieur le Premier ministre l'année dernière, il y a eu donc de nouvelles opérations inscrites. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 350 projets. Sur l'ensemble de ces projets inscrits, nous avons déjà réceptionné 65%
ce qui est important. Nous sommes à peu près à un taux de lancement de l'ensemble des projets de presque 90%. Et notre objectif est d'être à 100% de lancement des projets à la fin de l'année 2014. Nous terminons le plan quinquennal 2000-2014 avec tous les projets lancés. Et on est en train de préparer le plan quinquennal 2015-2009 qui a été fait sur la base de deux choses. Première priorité, un complexe avec toutes les infrastructures sportives au niveau de chaque daïra. Deuxième priorité, nos infrastructures doivent obéir et tenir compte de la carte sportive nationale. Absolument. Donc voici à peu près le prochain plan quinquennal qui est pratiquement finalisé de notre part. Donc on attendra les décisions au niveau du ministère des Finances pour voir si notre programme sera financé à 100%. Sinon, on fera les réajustements nécessaires pour rester dans cette logique, aller au niveau de chaque daïra, doter chaque daïra des structures sportives nécessaires à la promotion du sport, de loisirs mais aussi de performance. Quand je dis infrastructure sportive, au moins une piscine, au moins un salon de sport, au moins un terrain de football, au moins un terrain d'athlétisme au niveau de chaque daïra. Et comme autre priorité, choisir donc l'implantation des infrastructures en fonction des pôles de développement. Très bien. À titre d'exemple, une commune qui excelle dans l'athlétisme, on fera tout pour qu'il y ait, pas une piste d'athlétisme, mais un stade d'athlétisme. Une commune qui excelle, par exemple, dans les sports collectifs, par exemple le basket, cette commune aura sa salle spécialisée en basket. La même chose pour la boxe, etc. Ce travail a été fait avec les fédérations et les directions de Wilaya. La dernière réunion a eu lieu le 28 juin dernier. Et donc, nous sommes en cours de finalisation de cette carte sportive nationale qui déterminera le lieu d'implantation des prochaines infrastructures sportives. Inch'Allah, très bon programme, riche perspective, Inch'Allah, pour la jeunesse algérienne qui a besoin beaucoup de terrain, de proximité, d'infrastructures. Nous venons de terminer la première partie de notre émission. Restez avec nous. On va reprendre la deuxième partie parce que les débats sont riches avec, je le répète, le docteur Mohamed Tahmi, ministre des Sports. Et puis, ne zappez pas. Restez avec nous.